On se retrouve aujourd'hui donc dans l'évangile de Jean, Jean au chapitre 21. Et on avait vu la dernière fois la fin du chapitre 20. Dans tout ce chapitre 20, il est question de la résurrection de Jésus. Et particulièrement des personnes vers lesquelles Jésus est allé après sa résurrection. Il y a eu d'abord Marie de Magdala, et puis une première fois les disciples, mais Thomas n'était pas présent. Et puis une deuxième fois, Jésus est venu vers ses disciples. Et c'est quelque chose qui est commun à tous les évangiles, c'est que après sa résurrection, Jésus donne très peu d'enseignements à ses disciples. Alors, il ne nous est pas rapporté les enseignements qu'il a donnés, tous les enseignements qu'il a dû donner, mais aucun des quatre évangiles ne nous rapporte beaucoup d'enseignements de la part de Jésus. C'est plutôt, à part l'épisode où Jésus explique aux disciples qui partaient à Emmaüs tout ce qui le concernait dans les Écritures. Alors là, oui, il y a beaucoup d'enseignements, mais encore, c'est pas juste, c'est pas vraiment un enseignement nouveau, c'est juste Jésus qui montre tout ce qui le concernait dans les Écritures. Donc c'est, on va dire, un commentaire de l'Ancien Testament. Ce n'est pas un enseignement nouveau que Jésus apporte. Mais tous les évangiles s'attachent surtout à parler de ces rencontres que Jésus a faites. Il n'est pas question de beaucoup de miracles non plus. Peut-être que le seul miracle qui est rapporté, c'est celui qu'on va lire ce soir. Mais ça ne veut pas dire que Jésus n'en a pas fait d'autres. Mais d'une certaine manière, Jésus a tourné la page, un peu comme il a dit à Marie de Magdala quand il dit « Ne me retiens pas ». Jésus n'est pas ressuscité pour reprendre les mêmes choses. Jésus n'est pas ressuscité pour vivre ces 40 jours avant son ascension avec ses disciples. Jésus n'est pas resté en permanence avec eux, mais Jésus les a rencontrés à plusieurs reprises. C'est une manière complètement différente pour Jésus et pour les disciples de vivre ensemble. C'est que Jésus apparaît, puis disparaît, apparaît encore, revient, repart. Et ce n'est plus la vie qu'ils ont connue auparavant avec Jésus. Et donc je propose de lire Jean au chapitre 21, les 14 premiers versets. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les deux fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il n'y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur.
Jésus s'approcha, prit le pain et le leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité des morts. Alors, il faut savoir que dans le texte original, on le sait bien, il n'y avait pas de chapitre. Jean n'a pas écrit son évangile en mettant des chapitres. Et du coup, au verset 1er, quand il dit « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples », c'est dans la suite logique des rencontres qui ont précédé. C'est pas qu'il y a eu... on passe à autre chose et puis Jésus se présente une 3e fois. C'est dans la continuité des 2 premières rencontres avec les disciples. Jésus revient encore vers eux. Dans la première rencontre, Jésus est venu vers tous ses disciples. Thomas était absent. Dans la 2e rencontre, Jésus est venu spécialement pour Thomas, pour un seul. Et ici, Jésus va se présenter à 7 des disciples, mais dans un but très précis. Forcément, on ne peut pas lire tout le chapitre aujourd'hui, mais on l'a quand même en tête. Jésus a une idée très précise en venant voir ces disciples-là. Et c'est intéressant parce que tous les évangiles ne rapportent pas toutes les rencontres de Jésus avec ses disciples et ne rapportent pas les mêmes. On a Matthieu qui rapporte une seule rencontre, Marc aussi, une seule rencontre de Jésus avec les disciples. Luc en rapporte 3, Jean aussi en rapporte 3. Alors ce ne sont pas forcément les mêmes rencontres. Et puis par Paul, dans la première épître qu'il écrit aux Corinthiens, au chapitre 15, au verset 5 et 6, on apprend qu'il y a eu d'autres rencontres avec les disciples. Il y a eu une rencontre même particulière pour Pierre, dit Paul, et il y a eu même une rencontre où il y avait plus de 500 frères assemblés. Et certainement, on n'a pas la liste de toutes les rencontres de Jésus avec ses disciples après la résurrection. Mais là, voilà, il y a une 3e rencontre qui nous est racontée par Jean dans un but précis. Au verset 2, on apprend qu'ils étaient 7, donc Pierre, Thomas, Nathanaël, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, et puis 2 autres qui ne sont pas nommés, qui étaient là. Donc ils sont 7 et ils étaient ensemble. Alors sans faire, c'est pas mon genre, mais sans faire de numérologie biblique, 7 c'est quand même un des nombres de la perfection. Et d'un côté, il y a les 7 ensemble, enfin les 7 disciples, et ensemble. Alors ensemble, oui, ça veut dire qu'ils étaient dans le même lieu. Le même mot est utilisé aussi pour dire en harmonie, à l'unisson. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on retienne pour nous aussi. Et c'est ce que Jésus a demandé aussi au Père dans sa prière, dans Jean 17, qu'il soit un comme nous sommes un. Et d'une certaine manière, on peut dire, bon, dans leur humanité et dans leur faiblesse, ces 7 ensemble nous montrent cette union des disciples de Jésus. Peut-être pas pour le meilleur, mais quoique, puisque c'est le meilleur, puisque Jésus vient à leur rencontre. C'est ça qui est important. C'est pas qu'ils aient fait quelque chose de bien en soi, eux, mais ils sont ensemble. Et comme Jésus l'a promis, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là, ils étaient 7 et Jésus est venu à leur rencontre. Après, voilà, c'est juste peut-être une illustration dont j'extrapole un petit peu, mais c'est bon de se souvenir, à chaque fois qu'on le peut, que le Seigneur a demandé au Père que nous soyons un ensemble, comme le Père et le Fils sont un. Et du coup, Simon Pierre se positionne en leader, par la force des choses, il savait pas quoi faire, je sais pas, ou de toute manière, il avait cette position de leader parmi les disciples,
et il décide quelque chose, je vais pêcher. Et les autres lui apportent le pas. Hein. Bon, voilà. On peut dire que ça aussi, ça manifeste leur unité. Hein. Il y en a un qui veut faire quelque chose, et les autres suivent derrière. Alors, pour la plupart, ils sont originaires de cette région-là. Pour un certain nombre, ils sont pêcheurs. Et pour les autres, peut-être que c'est l'occasion d'apprendre. Hein. Pourquoi pas. Et ils partent à la pêche. Ça nous montre d'un certain côté que c'est les disciples de Jésus, à ce moment-là, et même plus tard, ce ne sont pas des mystiques hein, qui sont sur une montagne, ou là, au bord de la mer, ils ont pu se mettre sur la pointe d'un rocher, là, et attendent d'avoir des révélations ou autre chose, des manifestations spirituelles. Ce sont des hommes comme nous, des hommes du peuple, diront les souverains sacrificateurs et les scribes, sans instruction, et qui font ce qu'ils savent faire. Pierre s'est pêché, il va à la pêche. Sans se donner, ils ne surjouent pas une spiritualité artificielle. Ils sont au bord de la mer. Il faut bien qu'ils vivent aussi, il faut se dire les choses comme elles sont. C'était leur métier, c'était leur gagne-pain. Jésus n'est pas là, n'est plus là, ou est là que par intermittence. Faut bien gagner sa croûte. Ils y vont, quoi. Alors, certains y voient manque de foi, c'est la réalité de la vie, quoi. Jésus n'est plus là pour subvenir leurs besoins, ils vont chercher leur croûte. Et pourtant, un jour, ils se retrouvent en fait un peu au point de départ, malgré les 2 rencontres qu'ils ont fait, enfin, minimum les 2 rencontres qu'ils ont fait avec Jésus ressuscité. Ils se retrouvent quand même à leur point de départ. On dirait qu'ils ont un peu tourné en rond, sachant que pour un certain nombre, ils étaient pécheurs et que Jésus est venu les chercher sur la plage, quoi, sur leur barque, au milieu de leur filet. Et on peut relire cet appel de Jésus à ses disciples. On le retrouve le même dans Matthieu et dans Marc. Je vous propose de lire dans Matthieu, au chapitre 4. Matthieu, chapitre 4, les versets 18 et 19. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » C'est comme ça que Jésus a appelé Pierre et son frère André. « Laissez vos filets de pêcheurs, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, on trouve le récit de la première pêche miraculeuse. Du moins, la première qui nous est... Non, parce qu'après, il y en a eu une autre, où il y a eu un seul poisson, mais elle était miraculeuse aussi. Mais voilà, la première, c'est quand même, je pense, celle-ci. Et au chapitre 5, et au verset 8 et 10, on a la réaction de Pierre devant le miracle. Devant le miracle qui s'accomplit sous ses yeux, entre ses mains. Il nous est dit au verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et on poursuit au verset 10, « Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » C'est la 2e fois où Jésus dit à Pierre, « Tu seras pêcheur d'hommes. » 3 ans plus tard, ou
2 ans et une boîte plus tard, après la résurrection de Jésus, Pierre se retrouve au même endroit, en train de pêcher, mais de chercher à pêcher des poissons. Il n'est pas encore pêcheur d'hommes. Et ça me donne aussi une idée de la patience de Jésus envers ses disciples, envers nous. Jésus a dit 2 fois, Pierre, tu seras pêcheur d'hommes. Pierre, apparemment, n'a pas beaucoup avancé dans l'apprentissage de la pêche à l'homme. Hein. Il est toujours ancré dans la pêche au poisson. Et il n'est pas passé à ce stade-là encore. Mais Jésus va revenir une 3e fois. Et on le verra dans la suite du chapitre, qu'on connaît déjà. Jésus lui dira, paie mes brebis. Hein. Ne t'occupe plus des poissons, occupe-toi de mon troupeau. Et il a fallu que Jésus revienne, donc une 3e fois. Pour que, alors bien sûr, entre-temps il y a eu la résurrection, entre-temps il s'est passé plein de choses. Mais voilà, il a fallu encore que Jésus vienne chercher le pêcheur sur sa barque pour en faire un pêcheur d'hommes. Et il faut voir aussi dans quelles conditions ça se passe. C'est que cette nuit-là, il ne priera rien. Et on est souvent tenté, pour notre part, de juger notre vie et quand ça marche, c'est du succès, quand ça marche pas, c'est un échec. Jésus se sert aussi des échecs et des problèmes dans la vie pour nous faire avancer. De la même manière, si les disciples avaient péché cette nuit-là, alors Jésus savait toutes choses, hein, et il n'était pas pris au dépourvu, les poissons non plus, n'ont pas été pris au dépourvu, ils ont été pris tout simplement. Mais voilà, Jésus s'est servi de cet échec, de cette nuit de pêche infructueuse, pour parler au cœur des disciples. Alors, voilà, ne nous lamentons pas quand la vie part un petit peu en vrille, hein, quand on ne maîtrise pas les choses, quand là où on aurait cru trouver le succès, on trouve la déception. Jésus peut se servir de ça aussi. Et Jésus va probablement s'en servir, d'une manière ou d'une autre, pour le but qui s'est fixé pour nous. Et voilà, le matin arrive, la nuit est passée, à rien prendre, et le matin arrive, et Jésus est sur le rivage. Il est là. Il est fidèle au rendez-vous. D'ailleurs, c'est un rendez-vous qu'il avait lui-même fixé. Il avait dit aux femmes, allez dire à mes disciples que je les précède en Galilée, c'est là que je les rencontrerai. Ça n'a pas empêché de venir auparavant, les voir à Jérusalem, mais voilà, il y avait ce rendez-vous que Jésus avait fixé. Est-ce que les disciples étaient allés exprès là-bas pour ce rendez-vous ou pas? C'est pas dit. Mais voilà, Jésus, lui, est fidèle au rendez-vous. Il a fixé un rendez-vous, il est là. Jésus ne pose jamais un lapin. Quand il s'engage, il est là. Et encore une fois, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Alors, un petit peu plus loin, il est écrit qu'ils étaient à 200 coudées du rivage. Ça fait 100 mètres. À 100 mètres, il y en a qui reconnaissent les gens, il y en a qui ne les reconnaissent pas, ça dépend de la vue qu'on a. Hein, mais il y en a qui auraient pu le reconnaître quand même. Non, ils ne le reconnaissent pas. Alors encore une fois, cette question qui reste en suspens, hein. Pourquoi est-ce que toutes ces personnes qui rencontraient Jésus ressuscité ne le reconnaissaient pas? Pourtant, il l'avait déjà vu 2 fois. Hein. Ils n'avaient pas de quoi être surpris de le revoir une 3e fois. Mais voilà, il y a cette barrière qui est là. Ils l'ont vu 2 fois, ils ne le reconnaissent pas la 3e fois. Alors peut-être c'est aussi une preuve de la patience de Jésus. Au bout de 2 fois, vous n'avez pas encore compris, je reviens une 3e. Hein, vous allez me reconnaître à la fin. Il y a peut-être de ça, mais voilà. Encore une fois, Jésus, peut-être glorifié, et ne frappe toujours pas les regards. Hein. C'est pas le Jésus glorifié de l'Apocalypse, hein, sinon on aurait vu un phare sur la plage. Mais c'est ce Jésus-là, ressuscité, encore sur la terre, mais il garde cet aspect qui n'avait rien pour attirer le regard, peut-être. Et les disciples vont peut-être fatigués aussi,
On dit, il ne fait pas tout à fait jour, peut-être, j'en sais rien, mais ils ne le reconnaissent pas. C'est, est-ce que nous, on reconnaît Jésus dans toutes les circonstances de notre vie? Est-ce qu'on sait qu'il est là? Même quand c'est entre chien et loup, qu'on ne reconnaît pas les renards qui... Voilà, on ne sait pas reconnaître le renard d'un chien, ou le loup, quoi. Et voilà, même dans ces circonstances-là, un peu sombres, est-ce qu'on reconnaît ou pas que Jésus est à côté de nous? Pas loin, il est juste sur le rivage. C'était pas loin. Ils arriveront vite au rivage. Et voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Puisqu'on n'est pas meilleur que les disciples. Et Jésus les interpelle. Alors, il les interpelle pas par leur nom. Il les appelle enfants. C'est affectueux, c'est bienveillant. Et il leur demande, mais est-ce que vous avez quelque chose? Est-ce que vous avez quelque chose à manger? Ils disent non. Non, on n'a rien. Et ça me rappelle que Jésus, dans la plupart des miracles qu'il a accomplis, de ceux qui nous sont rapportés en détail, Jésus a très souvent demandé aux personnes qu'il allait guérir. Mais que veux-tu que je fasse pour toi? Il a demandé à ces personnes-là d'exprimer leurs besoins. De quoi as-tu besoin? Et là, il fait formuler ça à ses disciples. Est-ce que vous avez quelque chose à manger? Ben non, on n'a rien. C'est ça notre problème, c'est qu'on a passé la nuit là. Peut-être qu'on est venu gagner notre croûte pour les jours à venir, mais en fait, on n'en a même pas pour commencer la journée. On n'a rien. Et Jésus aurait pu leur dire, venez, je vais vous servir le petit-déj. Eh ben non, Jésus ne leur dit pas venez. Il leur dit, jetez le filet du côté droit, et vous trouverez. Alors, c'est un ordre qui est un petit peu... comme pour la première pêche miraculeuse, on peut faire le parallèle tout le long avec la première pêche miraculeuse. C'est un ordre qui est aussi saugrenu que dans la première pêche miraculeuse. Ils ont pêché toute la nuit. C'est généralement la nuit qu'on attrape les gros poissons qui remontent pour attaquer les petits. Là, c'est le matin, c'est fichu, quoi. Mais non. Jésus donne un ordre et les disciples obéissent à cette voix qu'ils connaissent sans reconnaître. Et ils jettent le filet. On peut faire aussi un parallèle avec la multiplication des pains aussi. Là, les disciples c'est eux qui avaient dit à Jésus, ils n'ont rien à manger. Toute cette foule-là n'a rien à manger, renvolez. Et Jésus leur avait dit quoi? Donnez-leur vous-même à manger. Et là, c'est Jésus qui va s'occuper de donner à manger à ses disciples. Ces disciples n'ont rien. Là, ce coup-ci, ils n'ont même pas 5 pains et 2 poissons. Ils n'ont rien. Mais Jésus leur fait dire leurs besoins et Jésus va leur donner à manger. Et donc voilà, ils jettent le filet et ils ne peuvent plus le retirer tellement il y en a. Plus loin, on apprend qu'il y en a 153 grands poissons. Ça fait beaucoup pour 7 disciples. Il y avait de quoi manger. Et on peut le mettre en parallèle aussi avec ce qui s'est passé à la multiplication des pains. Il y avait eu 12 corbeilles de restes. Et là, c'est plus que 12 corbeilles proportionnellement. Il y avait 12 corbeilles pour 5000 hommes. Là, il y a 153 grands poissons pour 7 disciples. La proportion, elle est multipliée, je ne sais pas combien, on ne sait pas combien contenaient les corbeilles, ni combien pesaient les poissons, mais quand même, proportionnellement, je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus important. Et là, on a une image de ce qu'est la grâce de Dieu, la grâce de Dieu communiquée par Jésus. Elle est surabondante. Par rapport au péché, là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Paul encourage ses frères de Corinthe
à participer à la collecte en disant que Dieu pourvoira en abondance à leurs besoins. Quand Dieu pourvoit, et Dieu pourvoit, il pourvoit en surabondance. Il n'y a pas de commune mesure entre le besoin exprimé et la réponse de la grâce de Dieu. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le disciple que Jésus aimait, Jean, dit à Pierre, c'est le Seigneur. C'est intéressant parce que sur les 7, il y en a un qui prend un peu de hauteur sur les événements. 1 sur 7, c'est une faible proportion, et qui, au lieu d'être focalisé sur les poissons qui grouillent dans le filet, au lieu d'être focalisé sur le bienfait, il se tourne vers le bienfaiteur. Et il le reconnaît à ce moment-là. Il dit, ça c'est un miracle, et il y en a un seul qui fasse ce genre de miracle. C'est Jésus. Il ne l'a pas reconnu avec ses yeux, il l'a reconnu avec son cœur. Il a reconnu ce qui se passe là, c'est Jésus qui est intervenu. Et de suite, il le partage à son frère Pierre. On peut retirer plusieurs leçons, au moins 2. Quand Dieu intervient dans notre vie, quand Dieu pourvoit à nos besoins, par exemple, ou intervient dans une situation, délivre, guérit, oui, on peut se réjouir de l'événement, mais c'est tellement mieux de se tourner vers Jésus et de grandir en lui, de grandir dans la communion avec lui, plutôt que de s'attacher juste au bien matériel, au bienfait, au bien-être qu'il nous a procuré. Et la deuxième chose, c'est que quand on voit la main de notre Seigneur qui intervient, on est appelé à le partager avec le frère le plus proche, le frère, la sœur, au moins les plus proches. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais avant d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, sois témoin à Jérusalem. Et on va dire, pour Jean, Pierre, c'était son Jérusalem, quoi. C'était ce qu'il y avait de plus proche, quoi. Et encore une fois, on retrouve ces deux-là, Pierre et Jean, dans la barque. Et Jean s'adresse à Pierre. C'est le binôme de tête. Et voilà, il partage de suite. Ce qu'il a compris, il le partage tout de suite à Pierre. Alors la réaction de Pierre, elle est immédiate. Ça, c'est du Pierre tout craché, comme d'hab. Dès que Pierre a entendu que c'était le Seigneur, alors il s'est rhabillé parce qu'il était nu. C'était c'est sa tenue de travail en mer, pour éviter de se salir avec les poissons qu'il n'avait pas pris, peut-être. Mais il se rhabille et il se jette à l'eau pour aller vers Jésus. Les poissons, ça ne l'intéresse plus. Pour le coup, il n'est plus pêcheur. Et quel contraste avec la réaction de Pierre là, et la réaction qu'on avait lue tout à l'heure, où il avait demandé à Jésus de quitter la barque. Retire-moi, toi de moi, parce que je suis pécheur. Et là, c'est Pierre qui plonge à la rencontre de Jésus. Aussi, on peut comparer aussi avec cet épisode où les disciples voient Jésus qui marche sur l'eau. Oui. On ne sait pas s'il va vers Jésus. Mais où tu là, il passe de l'autre côté. Alors, juste pour la petite histoire. C'est un mystère cette phrase. Pour moi, c'est relativement clair si tu regardes une carte du lac de Tibériade. Ça fait 13 km de large. Et ils étaient à 100 mètres du rivage. Alors, même bon nageur, t'as pas idée de partir vers les 12 km 900 qui est de l'autre côté, quoi. Tu fais les 100 mètres qui te restent pour arriver au rivage. Enfin, moi, je ne me pose pas ce genre de questions. Ça me semble assez logique. Non, surtout tout habillé en plus. Tout habillé, tu vas pas très loin à la nage. Oui, c'est vrai. Donc, vaut mieux aller vers là où il n'y a pas beaucoup d'eau. Enfin, c'est juste de la logique pour moi. Et puis quand même, c'est le Seigneur. Pour Pierre, c'est un aimant. Et il n'attend pas, comme dans l'épisode où Jésus marche sur l'eau, il ne demande pas à Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Ça, c'est passé, c'est derrière.
même s'il reste des choses à régler encore, hein, et qui vont être réglées sur plusieurs épisodes. Donc Pierre va vers Jésus. Et en laissant ses collègues s'occuper des poissons, en laissant tout derrière, droit sur Jésus. C'est pas dit qu'il lui sort dans les bras. On va le voir tout à l'heure. Il y a encore une barrière, plusieurs barrières peut-être, entre les disciples et Jésus encore. Mais Pierre a ce désir d'aller vers Jésus. Il va et se jette dans la mer. Et les autres, les autres suivent en tirant. Ils font pas sortir, ils n'embarquent pas le poisson dans la barque, ils peuvent pas. Ils traînent le filet derrière la barque, jusqu'à la plage. Et quand ils touchent terre, quand ils descendent de la barque, surprise, sur la plage, le feu est allumé. Sur le feu, il y a du poisson qui est déjà cuit, qui est là, tout près, avec du pain. Jésus leur a préparé le repas, déjà, et ça aussi, c'est une manifestation de la grâce. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas participé à la pêche de ces poissons-là, ils n'ont pas allumé le feu, ils ne sont pas allés acheter le pain. Tout ça, c'est Jésus qui l'a préparé pour eux. C'est aussi une belle image de la grâce. On n'a rien fait, on n'a rien mérité. Jésus a tout fait. En même temps, ça nous donne aussi ça nous rappelle que Jésus est aussi le Créateur. Ces poissons-là, il n'est pas allé les pêcher. Ce pain-là, il n'est certainement pas allé l'acheter. Le feu, il n'a pas allumé avec des allumettes. Il a tout créé pour ses disciples. Mais au verset 10, Jésus leur dit « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Il en a préparé un certain nombre, et puis il demande aux disciples de ramener de ces poissons qu'ils ont pris. Ah, ils l'ont pris sur son ordre, ils l'ont pris de manière miraculeuse, mais c'est eux qui ont participé à cette prise, à cette pêche de poissons. Et on voit là, du coup, sur ce gril qui est là, qui va faire cuire ces poissons, il y a cette rencontre entre l'œuvre parfaite de Jésus et l'œuvre de ses disciples, qu'ils ont faite par Jésus aussi. Hein. Mais il y a cette participation entre Dieu et l'homme. Dieu pourrait très bien se passer des hommes pour accomplir son dessein, pas de problème. Mais il a choisi c'est lui qui a accompli le salut, mais ce salut doit être prêché par les hommes. Pas par les anges, mais par les hommes. Et c'est une image qu'on retrouve aussi dans la fête de la Pentecôte. Hein. C'était au cours de la fête de la Pentecôte chez les Juifs où il y avait ce pain qui était levé. C'était la seule fois où il y avait du levain dans une offrande à Dieu. Ce levain qui est symbole du péché, symbole d'humanité. Il était là. Et c'est à partir de la Pentecôte, justement, que les disciples sont devenus témoins, publiquement. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'ils ont commencé à accomplir cette mission que Jésus leur avait confiée. La mission d'annoncer la bonne nouvelle sur toute la terre. Donc voilà, on se retrouve avec d'un côté les poissons que Jésus a fait griller en les attendant, et les poissons que les disciples ramènent, parce que Jésus leur a permis de ramener. Alors ils auraient pu dire comme le psalmiste, non pas à nous Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom dans nos gloires. Hein. Nous on a... Ah oui, aller à la pêche, ouais. C'est toi qui nous as mis des poissons dans le filet. Voilà. Et donc c'est Pierre qui retourne vers la barque et qui tire le filet. Et dans ce filet est plein à craquer. Et Pierre et ses collègues pêcheurs, ils sont témoins de la chose. Le filet n'était pas prévu pour tirer un grand nombre de poissons, en aussi grande quantité.
c'était pas possible. Et pourtant, le filet résiste à l'attraction, au poids des poissons. Et là encore, c'est une manifestation, oui, c'est de la puissance de Jésus qui agit à travers les disciples, et même à travers ce filet. À vue humaine, c'était impossible. Mais parce que Jésus l'a ordonné, c'est devenu possible. Et pour nous aussi, on peut se retrouver dans des situations où Jésus nous demande de faire des choses qui, à vue humaine, sont impossibles. On n'a pas les moyens. Mais si on obéit à Jésus, la chose devient possible. Les moyens humains sont ridicules, mais la puissance de Dieu, elle dépasse nos moyens humains. Et même si on reconnaît notre faiblesse, c'est là qu'on est fort, dit Paul. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Et ce filet dans les mains des disciples, il était fait pour faire... Bon, c'était un filet de pêcheurs. Hein. La preuve, c'était pas de la pêche de loisir qu'ils faisaient. Hein. Pour rentrer 153 gros poissons, ça fait du volume quand même. Ils étaient partis avec un vrai filet. Mais un vrai filet pour une certaine quantité. Et là, il est plein à craquer. Mais il ne craque pas. Ça, c'est la puissance de Jésus qui se manifeste là aussi. Il a mis les poissons dans le filet et il a fait en sorte que le filet résiste jusqu'au bout. Et Jésus leur dit, venez manger. Jésus les invite à se mettre à table. Et il y a cette parenthèse qui est là, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Et ensuite, Jésus s'approcha et prit le pain, il leur donne, et il fait pareil pour le poisson. Cette parenthèse, elle n'est pas innocente. Ils avaient bien compris que c'était Jésus, mais en fait, ils ne se sont pas mis à table avec Jésus. Ils ne se sont pas installés pour manger. Il y avait encore une barrière entre les disciples et Jésus. En même temps, on peut se poser la question, elle est passée où, la grande joie qu'ils avaient eue en voyant Jésus la première fois? Là, il n'est pas question de manifestation de joie. Alors, il y a l'enthousiasme de Pierre, oui, mais quand Jésus leur dit « venez et mangez », il y a des pensées qui tournent certainement dans leur tête. Et ils n'osent pas lui demander qui il est, ils savent très bien qui il est, mais en fait, ils n'osent pas lui parler tout court. Jusque-là, il n'y a rien qui est dit. Il y a la grande joie du premier jour, ben, c'est peut-être un petit peu estompé parce qu'il y a des pensées qui sont venues. Ben oui, en fait, jusque-là, il n'a pas été question de tout ce qui s'est passé autour de l'arrestation de Jésus, autour de la crucifixion de Jésus. Les disciples n'ont pas parlé de leur peur des Juifs, des choses comme ça, avec Jésus. Et toutes ces choses qui n'ont pas été dites à Jésus, ben, sont là entre les disciples et Jésus, certainement. Et il y a cet embarras. Hein, le repas est prêt, et puis on est embarrassé pour passer à table. Alors Jésus va au-devant de ses disciples. Et il leur donne à manger, il leur donne le poisson, il leur donne le pain. Et là encore, on peut faire une comparaison avec la multiplication des pains. Quand Jésus avait multiplié les pains et les poissons, il avait demandé aux disciples de distribuer et de donner à manger à tous. Et là, c'est lui-même qui le fait. Il ne demande rien à ses disciples, c'est lui qui les sert. Mais voilà, et c'est ça qui fait que la glace est brisée. C'est Jésus qui prend les devant ses disciples qui, certainement, le reconnaissent, mais en même temps, ont encore une grande crainte à cause du fait qu'ils l'ont abandonné, à cause du fait qu'ils l'ont renié. Et je pense que si... Jean nous rapporte l'entretien de Jésus avec Pierre, mais certainement tous les disciples étaient un peu... Alors, les disciples n'avaient pas renié Jésus comme l'avait fait Pierre, mais forcément ils n'étaient pas présents dans la cour de Caïphe, mais tous l'avaient abandonné. Et en même temps qu'il parlait à Pierre, je pense que Jésus parlait à tous les disciples. À part Jean, je crois. Oui, Jean, il était, oui. Mais Jean, il ne nous a pas dit qu'il est renié. Mais, voilà.
Mais voilà, autour de cet entretien qu'on verra la semaine prochaine, il y a tous les disciples qui sont là, qui écoutent. Et de la même manière que Jésus s'adresse à Pierre, Jésus s'adresse à tous ses disciples. Alors, bon, la parole est inspirée par l'Esprit, mais c'est Jean, le même auteur, qui a écrit les 3 épîtres. Et d'une certaine manière, peut-être bien que Jean, quand il a écrit ces épîtres, pensait à ce pique-nique au bord du lac de Tibériade, à cette gêne des disciples qui rencontraient Jésus pour la 3e fois. Et à ces disciples qui avaient, d'une certaine manière, un peu peur de Jésus, un peu peur de ce que Jésus pouvait leur dire, des reproches qu'il pouvait leur adresser. Et je propose de lire un verset qu'on connaît bien dans la première épître de Jean, au chapitre 4, le verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Je vais le relire. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et dans l'entretien qui va suivre, il va être beaucoup question d'amour. Et Jésus va justement leur parler d'amour, alors que eux, ils sont dans la crainte. Ils ont peur du châtiment. Peut-être à juste raison, parce qu'ils ont abandonné le maître. Hein. Mais ils n'avaient pas compris le pardon. Ils n'avaient pas saisi le pardon. Et c'est pour ça que cette crainte était là. Ils n'avaient pas saisi la nature de l'amour de Jésus, la grandeur de l'amour de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus va au-devant d'eux et leur sert lui-même à manger. Et en cela, mais Jésus avait dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir de rançon pour beaucoup. Il est venu en serviteur. Et Jésus, après la résurrection, mais il est toujours serviteur de ses disciples. C'est lui qui a préparé le repas, c'est lui qui le sert. Et d'une certaine manière, bien qu'il soit Seigneur, qu'il soit Dieu, qu'il soit Maître, qu'il soit Roi, ce Jésus, il est aussi serviteur. Il prend soin de nous chaque jour. Et il prendra soin de nous jusque dans l'éternité. Et dans Luc, au chapitre 12, il y a cette parabole des serviteurs du Maître, des serviteurs qui veillent en attendant le Maître. Et au verset 37, il est question de ce Maître qui est parti et qui revient. Et il dit « Heureux ces serviteurs que le Maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. » Ça nous dépasse complètement. Mais Jésus l'a fait pour ses premiers disciples. Et par cette parabole, Jésus nous le promet. Si nous sommes de ceux qui veillent en attendant son arrivée, il nous fera entrer dans la maison. Nous entrerons avec lui dans la maison du Père. Il nous fera asseoir à table. Et il nous servira le repas, le festin des noces de l'agneau. Ça nous dépasse complètement. Mais ça, c'est le fruit de l'amour de Jésus pour chacun de ses disciples. Et il est capable de se faire serviteur par amour pour chacun de nous. Il l'a fait dans le passé, jusqu'à mourir sur la croix. Il l'a fait après sa résurrection pour ses disciples. Il le fait pour nous chaque jour. Et il le fera une dernière fois pour l'éternité. Il ne déchoit pas de sa royauté, de sa divinité pour autant. C'est en tant que Dieu, en tant que Seigneur, en tant que Roi, que nous voulons l'honorer. Mais lui s'engage aussi à honorer ses serviteurs.
Et là, il n'y a plus question de crainte. Il n'y a plus de crainte de châtiment. Il y a juste la manifestation de l'amour de Jésus pour ses disciples. Et Jean le répète, c'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Jésus a multiplié les rencontres avec ses disciples jusqu'à ce qu'ils aient compris sa mort et sa résurrection, jusqu'à ce qu'ils aient compris son amour pour eux, jusqu'à ce qu'ils aient compris qu'il n'y avait plus à avoir peur de Jésus, le Fils de Dieu, parce que Jésus, le Fils de Dieu, était devenu leur frère, et que le Dieu de Jésus-Christ était devenu leur Dieu et leur Père. À nous de saisir cette réalité, pour qu'on puisse par la suite agir comme les disciples de Jésus ont pu agir, jusqu'aux extrémités de la terre.